Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, ça sera une vidéo sur le mariage et les relations amoureuses parce que nous avons entamé déjà depuis une semaine notre série saison des mariages. Alors si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à le faire. Le lien va apparaître quelque part dans cette vidéo. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « L'amour seul ne suffit pas ». Franchement, en préparant cette vidéo, en fait, j'ai été moi-même très édifiée en fait par tout ce que j'ai pu avoir comme information dans la parole de Dieu et même dans la vie de tous les jours. Avec mon mari, nous avons vraiment beaucoup discuté par rapport à ce thème-là et vraiment, ça m'a moi-même fait du bien. By the way, je veux dire merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages d'encouragement par rapport à cette série qui fait du bien et voilà quoi, c'est vraiment tout ce qui compte en fait. C'est vraiment, c'était ça ma prière en fait, que ces vidéos-là puissent vous faire du bien, que ces vidéos-là puissent véritablement changer un tant soit peu votre façon d'agir, notre façon d'agir, car je suis la première à être édifiée comme je l'ai dit et voilà, c'est tout ce qui compte. Alors, l'amour seul ne suffit pas pour faire durer un mariage. Vous avez remarqué que, en tout cas en Occident, ici, 50% des mariages se soldent par un divorce. Pourtant, ces personnes-là disaient s'aimer, disaient être amoureuses, disaient voilà que c'était l'homme ou la femme de leur vie, etc. Mais au bout de 2-3 ans, ces personnes ont fini par divorcer. On réalise que finalement, en fait, s'aimer, ça ne suffit pas. Offrir des fleurs, ça ne suffit pas. Aller au resto, ça ne suffit pas. Alors, quels sont les autres éléments à prendre en compte, en fait, pour que on puisse mettre toutes les chances de notre côté pour que notre relation et notre mariage, en fait, puissent perdurer dans le temps. Cela va faire presque un an que je me suis mariée. Voilà, donc en août, le 18 août prochain, je vais fêter mon premier anniversaire de mariage. Et j'ai pu constater par moi-même que, effectivement, l'amour, en fait, c'est bien. Mais ça ne peut pas tout faire en fait, d'accord? L'amour ne pourra pas tout faire. Il faut que nous puissions ajouter à l'amour comment dire? Nous puissions ajouter à l'amour d'autres éléments, d'autres comportements, d'autres actions afin que le mariage soit véritablement un havre de paix. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos déjà, je crois, que lorsqu'on se marie, en fait, on décide d'être un cadeau pour l'autre. On décide de faire le bonheur de l'autre, en fait. Et ces autres actions-là, en fait, sortent parfois du cadre même de l'amour. D'accord? Elles sortent du cadre de l'amour. C'est d'autres efforts à faire. C'est un certain prix à payer. Mais le résultat, c'est que nous soyons heureux. La première chose qu'il faut ajouter à l'amour pour faire durer un mariage, bien entendu, c'est la communication. On en entend parler beaucoup. C'est pas un slogan. Tout le monde dit ouais, pour être heureux en mariage, il faut communiquer, etc. Mais la vérité, c'est que c'est plus qu'un slogan. C'est plus qu'une phrase toute faite. S'il n'y a pas de communication, votre mariage ne va pas faire long feu. Communiquer, en fait, c'est simplement chercher à faire passer d'abord un message et ensuite se mettre d'accord par rapport à ce message-là. Il faut qu'on sache quelque chose, c'est que communiquer, ce n'est pas chercher à avoir raison. Parce que nous, les femmes, on a tendance à vouloir avoir raison. Et même les hommes aussi, finalement. En fait, dans un couple, parfois, c'est comme si c'était une compétition. Quand il y a eu une dispute, tout le monde, enfin, les deux conjoints veulent forcément avoir raison. Ils veulent forcément avoir raison, donc ça donne des arguments, etc., etc. Ça, c'est pas communiquer. Au contraire, même ça crée encore plus de tension dans le couple, en fait. Parce que l'autre conjoint va se sentir frustré, il va aussi vouloir donner des arguments, etc. Et la dispute va perdurer, en fait. Les filles, il faut savoir quelque chose. Les hommes ne sont pas des mind readers, d'accord? Les hommes ne lisent pas dans nos pensées. Il faut que nous arrivions à un stade où nous sommes
capable en fait d'exprimer librement nos pensées, nos envies, nos appréhensions, nos peurs, nos sentiments en fait. Il ne faut pas dire, mais il est censé savoir ça. La vérité, c'est que les hommes, là, la vérité, hein, c'est que les hommes, ils ne le sauront pas tant que vous ne leur aurez pas dit en fait ce que vous pensez réellement. En général, un homme sait. Un vrai homme sait qu'il ne faut pas taper sa femme. Mais il ne va pas savoir, par exemple, que toi, Sista, tu aimes qu'on t'offre des fleurs si tu ne lui dis pas ça. Ou alors, il ne va pas savoir que tu n'aimes pas les fleurs et il va t'acheter des fleurs un jour, tu seras frustré alors que tu ne lui as jamais dit que tu n'aimes pas les fleurs. D'accord? Il faut qu'on arrête, en fait, d'attendre de ces messieurs-là, en fait, qu'ils puissent lire dans nos pensées, qu'ils puissent savoir à l'avance ce que nous, on aime. D'accord? Moi, je sais que personnellement, je voulais que mon mari fasse tout, sache déjà tout. C'est-à-dire que il doit savoir que j'aime les fleurs, il doit savoir que j'aime les balades, il doit savoir que je n'aime pas qu'on me dérange le matin. Il faut qu'il sache tout ça. Mais en fait, un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment tu veux qu'il le sache si tu ne lui as pas dit? Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai. Finalement, il lit pas dans mes pensées. En fait, il faut que j'arrive à le dire. Et moi, je suis une fille vraiment très introvertie, contrairement à ce que tout le monde pense. Je suis très introvertie, je garde beaucoup les choses pour moi, j'aime pas les exprimer. Mais avec le temps et dans le mariage, j'ai appris que si je ne parle pas, mon mariage va couler en fait. Donc j'apprends à communiquer. Quand je vois que mon mari a fait quelque chose qui m'a blessée, même si ça me prend une journée, mais je prends le temps de dire, chérie, là, tu as fait ça, je n'ai pas beaucoup apprécié. D'accord? Et vice versa aussi. Mon mari aussi, c'est quelqu'un de très calme, très silencieux en fait, mais quand je fais quelque chose qu'il n'a pas apprécié, il me dit, Esther, là, tu as fait quelque chose, ce n'est pas correct, etc. en fait. Et la communication vraiment nous permet de pouvoir vivre dans un climat de paix, en fait, dans un climat d'harmonie, d'accord? On n'a pas peur à se poser des questions, à overthink, comme on dit en anglais, à se poser des questions sur l'autre. Ah, peut-être qu'il pense ça, peut-être qu'elle pense ça, peut-être que si elle parle pas, c'est parce que, peut-être que si elle est fâchée, c'est parce que non. On vient, on se explique les choses clairement, on règle les problèmes et basta, on passe à autre chose. La deuxième chose qu'il faut ajouter à l'amour, c'est le respect. Le respect mutuel. D'accord? C'est-à-dire l'homme respecte la femme aussi respecte son mari. Je parle de respect, mais vraiment de respect mutuel, comme je l'ai dit. C'est pas parce que la Bible n'a pas dit hommes soyez soumis à vos femmes, ou que la Bible n'a pas dit hommes respectez vos femmes, etc. Comme la Bible a dit, femmes respectez vos maris, honorez vos maris, etc. Que ça veut dire que la femme n'a pas besoin de respect. Le respect doit être mutuel, c'est une base. Je te respecte, tu me respectes, c'est pas discutable, c'est pas négociable, on se respecte. C'est vrai que le cadre du respect que la femme doit voir à son mari, déjà, la Bible appelle cela soumission, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais il y a un respect de base qu'on donne à un être humain lambda et qui aussi doit perdurer dans le mariage. Selon le dictionnaire Larousse, le respect, c'est le sentiment qui porte à accorder à une personne de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. D'accord? Le respect, c'est la considération. Comment tu considères ton mari? Comment tu considères ta femme? Et souvent, en fait, la manifestation du respect, c'est dans les petites choses. Croyez-moi, c'est dans les petites choses. Ce n'est pas seulement mettre sur Instagram, ah mon mari je l'aime, quel bel homme, ou ma femme, waouh c'est la meilleure et tout ça. Non, le respect c'est dans les petites choses, c'est dans la chambre, c'est dans la maison, c'est comment tu parles à ton mari au quotidien, c'est comment tu parles à ta femme au quotidien. Respecter l'autre en fait, c'est simplement c'est simplement ne pas faire plutôt ce que cette personne n'aime pas. C'est respecter parfois son périmètre aussi, de son périmètre, d'accord? Parfois certains hommes sont ils ont des moments dans la journée où ils aimeraient simplement être au calme, où ils aimeraient simplement respirer, où ils aimeraient simplement être posés. Et respecter, c'est savoir que mon mari vraiment il a besoin d'une heure dans la journée pour vraiment être seul, réfléchir, prier, faire le point. Alors je ne vais pas venir forcer, chérie, il faut qu'on sorte, etc., etc., etc. D'accord?
Respecter sa femme, c'est ne pas mettre la main sur elle. Et ça, là, c'est indiscutable. On ne va même pas faire de discours. Respecter sa femme, c'est ne pas la frapper. Peu importe qui elle est, ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle t'a dit, c'est ne pas la frapper. D'accord? Il y a tellement de petits gestes au quotidien, en fait, qui prouvent notre respect. Qui prouvent, en fait, comment nous considérons l'autre. C'est une marque d'honneur, en fait, le respect. D'accord? C'est honorer sa femme, c'est honorer son mari. C'est vraiment faire tout pour que cette personne soit de vivre dans les meilleures conditions. Ok? J'ai entendu un témoignage d'une femme, en fait, qui avait un mari chômeur, donc qui ne travaillait plus, et qui avait tendance à dire, oh, à chaque fois qu'elle rentrait du travail, elle... Oh, regardez-le, il est assis là-bas dans le canapé à ne rien faire. Ça, c'est un manque de respect. D'accord? Ou alors une femme, je sais pas moi, qui ne sait pas cuisiner encore, et son mari qui lui dit, regardez cette femme-là, c'est une nullade, elle ne sait rien faire. Ça, c'est un manque de respect, en fait. Le respect, en fait, ça touche à 3 dimensions. C'est les actes, c'est les paroles, c'est même les pensées. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ton mari? Tu peux avoir la façade d'une femme vertueuse, soumise, tout ce que tu veux, mais si dans ta tête, c'est... Regardez-le là-bas. N'importe quoi, il ne fait rien, franchement il n'a rien. Tu manques de respect même si c'est dans tes pensées. Qu'est-ce que tu dis de ta femme aux autres, à tes amis quand elle n'est pas là? Qu'est-ce que tu penses de ta femme quand elle n'est pas là? C'est tout ça le respect, c'est pas juste même les actes, c'est les pensées, ce que tu penses, ce que tu dis aux autres, tes actions au quotidien. Et c'est pas quelque chose à négliger. Si tu peux aimer ta femme, vous pouvez vous aimer, mais s'il n'y a pas de respect, tout ça là ne va pas exister. Et même, le respect même est compris dans l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, naturellement, tu la considères en fait. D'accord? Tu la considères. On n'a pas à revenir dessus. Plusieurs femmes ont brisé leur foyer parce qu'elles sont impolies. Plusieurs hommes ont brisé leur foyer parce qu'ils voulaient trop se jouer les Mohamed Ali dans le foyer à taper la dame. Briser les foyers à cause du manque de respect, à cause de l'impolitesse. Moi, je trouve que c'est dommage, en fait. Je trouve que c'est dommage. Vous avez fait un grand mariage pour que 3 ans après, vous puissiez vous séparer juste parce qu'il y a eu un manque de respect et de communication, comme je l'ai dit au début. Le 3e élément à rajouter à l'amour, en fait, c'est pas un élément même qui est isolé, mais c'est plutôt compris dans l'amour, en fait. Mais on va essayer de dissocier tout ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On va essayer de dissocier tout ça en fait. C'est vraiment le fruit de l'esprit. La Bible en parle en Galates 5 verset 22. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire le verset. Donc voilà, j'ai ma Bible. C'est une Bible d'études appelée la Bible Esprit et Vie. On la trouve un peu partout, je crois même sur Amazon. Et à la librairie chrétienne. Bon. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Du coup, Galates 5, verset 22 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » D'accord? Il faut comprendre en fait le fruit de l'esprit comme, disons, une orange. D'accord? Et en fait, cette orange-là est appelée amour. Et chaque tranche de l'orange, en fait, c'est les différents éléments qui ont été cités. D'accord? Quand je dis l'amour ne suffit pas, je veux surtout dire que faut pas se contenter de dire je t'aime, je l'aime, elle est belle, je l'aime plus que tout. En fait, il y a plusieurs actes qui sont rattachés à cela. Donc, on a parlé de la communication, on a parlé de respect et maintenant, on va aller un peu plus en détail dans la notion même d'amour. Donc, premièrement, quand on aime, forcément, on est patient. Donc ça c'est 1 Corinthiens 13 qui nous le dit. Donc l'amour est patient, il est plein de bonté, etc., etc., etc. Et je pense même que j'aurais pu prendre ce verset là pour illustrer en fait parce qu'il va vraiment avec en fait le verset de Galates 5. Donc parce que là on nous parle de patience, le verset nous parle de patience, on nous parle de bonté, le verset nous parle de bonté, d'humilité et tout ça et tout ça. Oh, j'avais jamais fait attention. Ah, c'est cool ça. Donc voilà en fait, d'accord? Donc premièrement, la patience, d'accord? Tu ajoutes à ton amour la patience. Parce que ton mari ne sera pas
forcément celui que tu veux voir aujourd'hui tel qu'il est, l'homme parfait. Il faut lui donner le temps de changer, il faut lui donner le temps de se développer, il faut lui donner le temps de grandir, etc., etc. Et inversement pour ta femme, d'accord? Sois patient, peut-être qu'aujourd'hui elle ne sait pas encore cuisiner, mais demain ça sera le cas. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. La bonté, c'est être bon. Tout ça, ça va avec le respect. C'est la volonté d'honorer, voilà, d'avoir de bonnes pensées envers l'autre, d'avoir de belles actions envers l'autre, de belles paroles, etc. La fidélité, être fidèle. Bon, voilà, c'est vraiment tout simplement ne pas tromper. D'accord, c'est honorer le mariage, le lien du mariage, et ça va avec le respect. Aussi, la douceur. Même les hommes doivent être doux. Ils doivent être doux, ils doivent être attentionnés, romantiques, pourquoi pas. Vraiment, en fait, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, en fait. Ne vous dites pas, ah, c'est bon, mais on est déjà mariés, même c'est bon. Non, il faut entretenir la flamme à chaque fois, et la douceur, ça aide, en fait, d'accord? Je crois que la parole de Dieu déclare dans Proverbe que une réponse douce apaise les cœurs, mais une parole dure excite les querelles, ou quelque chose comme ça, en fait. Et vraiment, la douceur, ça va vraiment vous faire vivre dans une atmosphère de sérénité, de tranquillité, voilà quoi, une bonne atmosphère à la maison. La tempérance ou encore la maîtrise de soi, c'est-à-dire que je ne démarre pas au quart de tour quand mon mari me dit quelque chose qui me blesse, genre Ah, mais tu crois que quoi? Tu crois que quoi? C'est ça que je suis. Moi, là, je vais te dire, moi, mon papa, là. non. La tempérance, c'est vraiment pas prendre sur soi dans la mesure où je supporte, et puis un jour ça explose. Non, c'est se calmer, calmer le jeu. Chérie, non, s'il te plaît, pour l'instant, vu que tu es dans cet état, on ne discutera pas. Ou bien, bébé, est-ce que tu peux te calmer, on va en parler. Est-ce qu'on viens, on va faire un tour, on va discuter, etc. Tout ça, je n'ai pas dit que ça vient du jour au lendemain. Hein, mais ça s'appelle fruit de l'esprit, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça à l'intérieur de nous. Alors nous devons simplement demander au Saint-Esprit de manifester ce fruit à l'intérieur de nous, et nous aussi nous faisons des efforts pour pouvoir l'atteindre. Je ne pourrais terminer cette vidéo en fait sans dire que la base en fait de tout ce que je peux citer, la communication, le respect, le fruit de l'esprit, c'est vraiment notre relation avec Dieu. D'accord? Et ça, en fait, c'est Ecclésiaste 4, verset 12 qui le dit. La corde à 3 fils ne se rompt pas. La corde à 3 fils, c'est quoi? C'est le mari, la femme et Dieu au milieu, en fait. D'accord? C'est ça, en fait, qui va apporter la plus-value. C'est vrai qu'il y a des mariages chrétiens qui échouent. Mais ça échoue quand justement Dieu n'a pas la première place. Ça échoue lorsque le Saint-Esprit n'est pas honoré. Ça échoue lorsque Jésus même est bafoué en fait, d'accord? Parce que j'estime que quand tu es réellement transformé par la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas faire à ton épouse. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire à ton époux en fait, d'accord? Il faut que vraiment nous puissions mettre Dieu à la place en fait. C'est pas parce que vous ne vous êtes pas marié à l'église que Dieu ne peut pas prendre la place. Moi, c'est ma conviction à moi. Je pense que si vous fléchissez genoux ensemble en disant Seigneur Dieu, vraiment, nous voulons que tu aies la première place dans notre foyer. Nous ne sommes pas mariés peut-être à l'église. Nous, comme nous sommes mariés, nous étions peut-être dans le monde. Mais nous voulons que tu prennes la première place. Nous te donnons notre cœur. Nous voulons te donner notre vie, Jésus. Dieu est capable vraiment de restaurer votre foyer et de prendre la première place. Un homme de Dieu, c'est-à-dire, quand je dis un homme de Dieu, je ne parle pas d'un pasteur, je veux dire un homme qui a Dieu dans sa vie, qui a donné sa vie à Christ. Avant d'agir, il fera référence à quoi? À la parole de Dieu. Il verra est-ce que ses actes, en fait, sont en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Quand le verset dit, Marie, aimez vos femmes, tout est détaillé dedans. Si c'est un homme de Dieu, il va avoir référence à ça et il ne va pas te faire de mal. D'accord? Une femme aussi, si la parole de Dieu est vraiment ancrée en elle, en fait, elle va se référer à ça. Quand la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris, elle ne va pas rechigner, elle ne va pas se plaindre, elle va juste obéir à ce que Dieu dit, parce qu'il s'agit de Dieu d'abord. On honore Dieu d'abord par notre mariage, et ensuite on veut honorer maintenant le conjoint. Ok, vraiment, je pense que lorsque nous allons arriver à développer une vraie relation, une bonne relation, une relation stable avec le Seigneur, nos mariages aussi vont prendre une autre dimension. Parce que chacun ne va pas faire les choses, comme j'ai dit, simplement pour plaire au mari. On fait d'abord pour plaire à Dieu. Et ensuite, quand on plaît à Dieu, tout ça va se répercuter dans notre foyer.
Voilà, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi de la faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous dis à dimanche pour une autre vidéo.